Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie ce matin, donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter. Que nos chants soient comme un signe, que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, que nos prières de ta vie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende, que nos cris soient comme la nuit, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Avec force ce matin, avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Nos cœurs
les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Ce matin, on va chanter ensemble. Ce que je bâtirai ma vie sur ton amour. Tu es le fondement inébranlable. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il
Dis, adorons Seigneur Jésus. Adorons le Seigneur Jésus ce matin. Nous voulons l'élever de tout notre cœur ce matin. Nous voulons l'adorer de tout notre cœur ce matin. Parce qu'il est celui qui est digne de louange. Et ce matin, réalise qu'en lui est la victoire. En lui est la délivrance. En lui est la guérison. Et après ce chant, que nous puissions ensemble, tous ensemble, louer notre Dieu, louer notre Sauveur, louer celui qui est digne de recevoir cette louange ce matin. Adorons Jésus ce matin. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Une dernière fois, magnifique. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Et on va faire une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er et verset 15. Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. Voilà, si vous avez votre Bible, vous allez suivre avec moi, vous allez lire avec moi, sinon, eh bien merci d'écouter ce qu'il est dit. C'est une lettre de l'apôtre Paul écrite pour des chrétiens, envoyée à des chrétiens, et il dira ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Je reviens sur cette expression, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'ai intitulé cette méditation « Être un visionnaire », et vous avez à l'image quelqu'un qui en a marre de tourner en rond. Voilà, il s'est dit « je ne vais pas tourner toute ma vie en rond dans ce bocal, et je voudrais aller voir ailleurs, peut-être dans un autre bocal, peut-être ailleurs, comment ça se passe ?» Alors il y a deux solutions. Soit il est suicidaire et il a espéré que son plongeon le ramènera dans le bon bocal, parce que s'il tombe à côté, il est mort. Hein. Ou alors il est visionnaire. Il est visionnaire et il se dit là, ça ne marche pas, c'est pas possible, je veux voir plus grand, il y a trop, on est trop serré là-dedans, je tourne tout le temps en rond, j'ai envie de voir un autre paysage. C'est intéressant ça. Parce que je trouve dans le livre des Proverbes deux versets notamment. Un verset dans le livre des Proverbes, mais qu'on retrouve dans un autre passage également du livre des Proverbes, avec d'autres mots, mais le sens est celui-ci, Proverbe 29, verset 18. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. »
On aurait pu traduire « faute de vision, le peuple périt ». Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Un peu plus loin, dans le livre du prophète Osée, et là il est beaucoup plus sévère dans ses constats, il dira ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, de mon service. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Le peuple s'est tourné vers les faux dieux, le peuple s'est tourné vers les idoles, il n'y a plus de révélation. Vous vous souvenez que du temps de Samuel, du jeune Samuel, il nous est dit qu'à l'époque, les visions étaient peu fréquentes. Et quand il n'y a pas de révélation de Dieu, on périt. Quand il n'y a pas de révélation de Dieu, on s'éteint. Quand il n'y a pas de révélation de Dieu, faute de connaissance, évidemment, ça ne marche pas. Vous comprenez mieux alors la volonté de l'apôtre Paul quand il s'adresse aux Éphésiens et il dit « Je prie de tout mon cœur que Dieu illumine vos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous donne l'opportunité de le servir et de le servir comme il veut lui. » Alors, il est évident que le peuple d'Israël, et ça pourrait arriver à l'Église évidemment, s'il n'y a plus de vision, plus de révélation, on va manquer de vie, et si on manque de vie, on manquera d'inspiration, et au bout d'un moment, on va tourner en rond et on va se contenter forcément de ce que l'on a. Et ce n'est pas forcément une bonne chose, d'autant plus que dans notre vie chrétienne, nous voulons faire des progrès tout le temps, n'est-ce pas? Vous avez envie de faire des progrès encore avec Dieu? On a envie de faire des progrès avec Dieu. C'est quelque chose qui est motivant parce que quelque part, c'est la volonté de Dieu que nous puissions grandir par sa grâce. L'important, évidemment, c'est la nécessité, c'est de posséder une bonne vision. Parce que comme je vous l'ai dit, celui qui en avait marre d'être dans son bocal et qui s'est dit ailleurs c'est mieux, ça me fait penser à celui qui pense que l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs. C'est pas toujours vrai, hein. C'est pas toujours vrai, il faut s'en méfier, hein. Et il ne s'agit pas de dire allez, je fais le grand saut et puis je vais voir comment je vais atterrir. Non, ça c'est pas avoir une vision. Avoir une vision, c'est être quelque part et d'un coup, l'avenir se révèle. C'est comme si d'un coup, on avait une vision de l'avenir, mais quelque chose qui est constructif. Et pour moi, me semble-t-il, être un visionnaire, c'est être quelqu'un de constructif. C'est quelqu'un qui envisage, voudrait voir l'avenir et le voir évidemment avec le regard de Dieu. C'est être inspiré, c'est tout simplement avoir été éclairé par Dieu et puis être enseigné. Et c'est d'une certaine manière comprendre l'appel de Dieu. Parce que, je vous rappelle ce que disait l'apôtre Paul, qui illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, dans sa parole, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce qu'on est chrétien, on ne fait pas tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est inspiré. On veut faire la volonté de Dieu. Et autant que possible, autant qu'on soit inspiré. Et là, on deviendra, sans aucun doute, visionnaire pour l'œuvre de Dieu. Il est évident que celui qui est visionnaire, c'est celui qui a tout simplement l'intelligence des temps. On retrouve cette expression dans le premier livre des Chroniques. On parle des fils d'Issachar. Premier livre des Chroniques, ce sont des personnes qui ont rejoint le roi David à un moment particulier. Le roi David n'est pas encore véritablement roi, puisque le roi Saül est toujours vivant. Sauf que Dieu a écarté le roi Saül parce qu'il n'est pas un bon roi. Et Dieu a choisi un homme selon son cœur, le fameux David. Et entre le moment où il recevra l'onction par le prophète Samuel et où il va commencer à régner sur une partie du pays, sur une seule partie du pays, il va se passer des années. Et pendant ces 7 ans où il va régner à Hébron, plusieurs vont venir le rejoindre. Et puis, lors d'une guerre, fameuse guerre, il nous est dit que le roi Saül va tomber sur le champ de bataille, ainsi que son fils Jonathan. David, alors qu'il a été choisi par Dieu et que beaucoup se sont rendus compte qu'il était choisi par Dieu, eh bien certains vont proposer à David de régler le problème plus urgemment, plus rapidement. Et David aura cette réponse, « Je ne mettrai jamais, je ne porterai jamais la main sur celui que Dieu a oint un jour. » Si Dieu n'est pas d'accord avec Saül, il l'enlèvera, il l'éliminera,
mais ce ne sera pas par ma main. Alors ça a pris des années. Ça a pris sans doute plus de temps que s'il avait voulu le faire lui-même. Mais ça a été le temps de Dieu. Et puis à ce moment-là, dans cette période intermédiaire, il nous est dit que des personnes vont rejoindre David, vont rejoindre la coalition. Ils vont se rendre compte que, on va dire, le sceptre est passé d'une main à l'autre et que maintenant, c'est David l'avenir. Ils sont quelque part visionnaires. Ils ont vu où était principalement l'intérêt, et c'était de suivre David. Et regardez ces gens-là, on ne dit pas grand-chose d'eux. Des fils d'Issachar, 1 Chroniques chapitre 12, verset 32, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est souvent ce qui nous fait défaut, avoir l'intelligence des temps pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai envie de faire ceci pour Dieu, est-ce que c'est le moment ? J'ai envie d'agir de telle façon pour Dieu, est-ce que c'est le moment ? Je suis d'accord que certains se posent toujours la question et en fait, ils n'ont peut-être pas trop envie d'y aller parce que visiblement, ce n'est jamais le moment, ils ne font jamais rien. Mais là, je m'adresse à vous qui avez envie de faire des choses. Et on voudrait les faire et peut-être que ce n'est pas exactement le bon temps. Ce n'est pas maintenant. C'est une bonne chose, mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Ce n'est pas évident d'avoir justement l'intelligence des temps. Ceux qui ont eu l'intelligence des temps ont été des visionnaires. Je cherchais sur Internet, je n'ai pas pris les références, mais vous savez que il y a des inventions, notamment aéronautiques, l'avion, l'hélicoptère, bon, ça date de quelques dizaines d'années, siècle dernier, peut-être même avant déjà, fin 19e, on commençait à travailler dessus. Mais vous savez que quelqu'un avait dessiné le croquis d'un hélicoptère il y a bien plus longtemps que cela, fameux Léonard de Vinci. Ben, c'était un visionnaire, sans aucun doute. Et il n'y a pas que ça, la calculette et plein d'autres choses ont été inventées quelquefois des siècles avant qu'on ait les moyens technologiques, techniques de le faire. C'était une bonne idée, mais ce n'était pas le temps. Néanmoins, à cette époque-là, ils ont eu quelque part une espèce de vision. Ils ont imaginé comment l'avenir pouvait être. Il est évident qu'à notre époque aujourd'hui, avec l'informatique, alors en termes de visionnaire, on est gâté. On en a eu plein. Je ne suis pas sûr que la technologie qui s'emballe et qui va tellement vite soit que pour notre bonheur, mais c'est ainsi, on vit avec maintenant. Donc, être visionnaire, c'est avoir l'intelligence des temps. Et puis, c'est être capable de voir le besoin comme un problème, ou le problème comme un besoin. La semaine dernière, vous vous souvenez, on a parlé de l'action du Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que l'apôtre Paul, à un moment donné, l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis d'aller à tel endroit. Donc il a continué sa route, et puis à un autre endroit, ça a bloqué, la porte s'est fermée. Et puis il s'est retrouvé dans un port, à Troas notamment, et là il a eu en vision le Macédonien, et qui lui a dit « Viens et secours-nous ». J'ai choisi à nouveau cet exemple parce que vous l'avez encore bien à l'esprit. Le visionnaire, c'est celui qui voit le besoin comme un problème qu'il faut régler. Parce que dès le matin, il s'est tourné vers les autres en disant « J'ai eu cette vision, je crois qu'il faut qu'on y aille. C'est le plan de Dieu, il faut qu'on y aille maintenant. C'est plus le moment d'attendre. » Et dès qu'ils ont traversé la mer, ça a été l'intervention de Dieu miraculeuse et Dieu a fait cela. Je crois que, en d'autres moments, celui qui est visionnaire, il est capable d'avoir la méthode et la solution quand nous, on ne l'a pas. Je reviens sur ce texte que l'on trouve dans le 2e livre des Rois. Il nous est parlé d'une guérison. C'est la guérison d'un homme qui s'appelle Naaman. Cet homme est syrien et il va faire le voyage jusqu'en Israël pour rencontrer le prophète Élisée parce qu'une petite fille esclave lui a dit « Si tu vas dans mon pays, je connais quelqu'un, c'est un homme de Dieu, il saura quoi faire et tu guériras de ta maladie. » Donc il a fait le voyage et effectivement il a été guéri. Je vous lis le contexte. 2e livre des Rois, chapitre 2, verset 5. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Aujourd'hui, on dirait « Gloire à Dieu, il vient de se convertir. » C'est ça, une conversion. « Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel, dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. »
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, et c'est là qu'il va y avoir vraiment une problématique. Alors, Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. » Une idole, c'est de l'idolâtrie. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et Élisée lui dit, va en paix. Pour moi, c'est un visionnaire. Parce qu'on aurait eu le même problème aujourd'hui. On lui aurait dit, ah ben non, il faut choisir. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, pas de compromis. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Dieu, maintenant, il faut que tu sois intègre. Je ne suis même pas sûr que, vous savez, les sacs de terre qu'il a ramenés, je ne suis même pas sûr qu'il a mis ça dans le jardin, en construisant un autel à l'Éternel, aux yeux de tout le monde. J'en suis pas sûr. On n'a pas d'explication, peut-être qu'il l'a fait. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il a dû faire ça dans un coin un peu caché, parce que c'est un général de l'armée syrienne, et puis il est corps et âme voué à sa nation, à son patron, à son roi, et tu ne fais pas sécession, tu ne fais pas des choses comme ça. Alors dans quelle mesure il s'en va d'ailleurs? Il a voulu offrir le sacrifice directement sur place. L'air de dire, je le fais là, je m'en vais chez moi, ça ne se saura pas. Mais comme Élisée refuse, il se sent un peu coincé, il dit, bon, mais il faut bien que je le fasse. Eh bien, je le ferai à la maison, je ne sais pas trop comment, mais je le ferai chez moi. Et puis la deuxième chose, je vais devoir rentrer dans le temple. Et pas qu'une fois, tout le temps. Ça va durer peut-être des années. Que Dieu me pardonne. Quelle clairvoyance, quelle intelligence d'Élisée de dire à cet homme, t'inquiète pas, va en paix. Il lui aurait donné toutes sortes de préceptes, de principes, de règles. Il l'aurait laissé dans son bocal. Il serait mort peut-être spirituellement. Ça aurait été insurmontable. Ça n'aurait pas suffi. Vous pensez bien que le diable, chaque fois qu'il se serait prosterné dans le sanctuaire, lui aurait dit, elle est où ta foi ? Elle est où ton appartenance à Dieu? C'est l'accusateur. Il n'aurait pas tenu longtemps. Sauf qu'il a pu, j'imagine, toujours s'appuyer sur cette parole. L'homme de Dieu m'a dit que Dieu pardonnerait ma faute. L'homme de Dieu m'a dit que Dieu pardonnerait et verrait l'intégrité de mon cœur, la droiture de mon cœur. Je tire mon chapeau à Élisée, mais je dis voilà pourquoi il est important d'être visionnaire. On ne travaille pas pour l'instant présent, on travaille pour l'éternité et on travaille pour le ciel. Ça, c'est important parce qu'on se rend compte que si l'Église n'a pas la bonne vision, elle ne sert à rien finalement. Elle ne sert à rien des églises, il y en a des milliers. On ne va pas en rajouter une pour avoir la même vision que toutes celles qui existent déjà. Si l'Église de Jésus-Christ n'a pas la bonne vision, elle mourra. Si les croyants que nous sommes ne partagent pas la bonne vision entre eux, ils vont se diviser. Ils vont se diviser, on va se disputer. Certains vont dire, je ne comprends pas ce que tu fais, c'est pas normal, tu penses comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser, etc., etc. Ça ne va pas fonctionner. Être un visionnaire, c'est vouloir avancer. Avez-vous envie d'avancer? Oui, on a tous envie d'avancer. Être un visionnaire, c'est avoir envie de progresser. Mais être un visionnaire, c'est aimer. C'est vraiment être rempli d'amour. C'est aimer profondément quiconque. Le croyant, notre frère, notre sœur, celui qui est fort, celui qui est faible. Vous qui êtes fort, supportez les faibles, dira l'apôtre Paul aux Romains. Vous qui êtes forts, supportez les faibles. Il ne voudra même pas qu'on discute des opinions. La doctrine, on n'y touche pas. Mais les opinions, on ne discute pas dessus, ça peut amener de la division. Et puis, finalement, on a envie de porter, voire même de supporter et de résister à tous les pièges qui pourraient se présenter à nous. Je crois que Dieu veut installer dans nos cœurs sa révélation quant à ses projets. Parce que souvent, il nous est apparu que certains avaient une révélation pour les projets de Dieu. C'était la leur. C'est important d'avoir la révélation de Dieu pour ses projets à lui.
parce que ce ne sont pas les nôtres. Ça reste les siens, c'est son grand plan, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et celui qui y croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, il est évident que Dieu a sa manière, mais il va nous utiliser et il va nous donner certainement des capacités et voire même une vision pour savoir comment faire et comment atteindre ceux qui sont perdus. Je vous rappelle que le but final de Dieu se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, et au verset 25, il dira ceci, « Christ s'est livré lui-même pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est ça le plan de Dieu. Le plan final, c'est ça, que l'Église que nous représentons au ciel soit sainte, qu'elle soit irrépréhensible, qu'elle soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, on va s'arrêter sur quelques personnages qui ont été visionnaires. On va parler de l'apôtre Pierre. On va prendre un récit que vous connaissez sans doute, un récit très simple que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. On va rester maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 10, c'est chapitre 10 et chapitre 11 en somme. Il nous est dit ceci, je lis avec vous le début du chapitre 10. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille », les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Corneille appelle ses amis, il leur explique la vision, et puis il leur dit « Allez à Joppé, Jaffa, et allez chercher ce fameux Pierre. » Ça prend un peu de temps pour y aller. Et quand ils arrivent là-bas, quelques moments avant, on ne peut pas dire exactement combien, mais peut-être quelques minutes avant, ou quelques dizaines de minutes avant, voilà que Pierre a décidé d'aller sur le toit de la maison, c'était un toit en terrasse, pour passer un temps dans la prière. Il se tient ainsi dans la prière devant Dieu, et d'un coup, il a lui aussi une vision. Il voit une grande nappe attachée aux 4 coins, et sur cette nappe, des animaux purs et impurs. Dans la tradition, il y avait des animaux qu'on pouvait consommer, d'autres pas, purs ou impurs. Et voilà qu'une voix lui fait entendre « Tue et mange ». Sauf que la direction s'en va vers des animaux impurs. Et il lui dit « Non, j'ai jamais rien mangé d'impur, je ne vais pas commencer aujourd'hui ». Et la voix dit ceci, « Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme impur ». Mais il n'est pas persuadé, donc ça revient une 2e fois, et ça va revenir une 3e fois. Après, il va s'interroger en disant « Mais ça veut dire quelque chose, sans aucun doute ». Et à la réflexion, il ne comprend pas ce que ça veut dire, sauf qu'il sort un petit peu de sa réflexion parce qu'il descend, parce qu'il a faim, il veut manger. Et voilà que les fameux envoyés de Corneille sont là. Et ils vont dire, on cherche un certain Pierre, oui, c'est moi, qu'est-ce qui vous amène? Et ils vont expliquer, notre patron, c'est un païen, c'est un impur. Notre patron a une vision de Dieu et il nous a demandé de venir ici pour te chercher parce que tu dois venir à la maison, de la part de Dieu, tu dois lui dire des choses. Et là, ça fait un déclic instantanément. Et il dit, ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme impur. Il n'a pas eu à réfléchir longtemps et il a compris qu'il devait aller dans cette maison. Donc, il va le faire. Il va s'en aller en direction de la maison de Corneille. Je vous ferai remarquer, entre parenthèses, que dans l'histoire, le premier qui a eu la vision, c'est l'inconverti, l'incroyant. Ce n'est pas le chrétien, c'est l'autre. C'est quand même l'autre qui, le premier, a eu la vision. Néanmoins, il est éclairé, il comprend qu'est-ce que ça signifie et il accepte d'aller dans la maison. La question était celle-ci, et la question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Comment, nous, frères et sœurs, accueillons-nous les nouveaux?
les incroyants. Certains viennent et ils ont une drôle d'apparence, ils ont une drôle de façon de parler, ils ont un drôle de look, ils ont des drôles d'attitudes. Et puis, la première fois, on tolère, la deuxième fois, on patiente, puis la troisième fois, ça nous agace. Comment acceptons-nous ce qui arrive? Comment vivons-nous, apprécions-nous, j'ai envie de dire, leur progrès? Parce que vous savez, certains viennent, découvrent Jésus-Christ, et ils font des progrès très rapides. Et là, tout le monde est content, on se réjouit, c'est formidable. Mais il y en a d'autres, c'est un peu plus lent. Mais ils progressent à leur rythme, c'est un peu plus lent. Et là, curieusement, avec le temps, on commence à manquer de patience. En disant, depuis le temps qu'il est là, il n'a pas compris. Depuis le temps qu'il vient, il ne change pas, il fume toujours, il parle n'importe comment, etc. C'est quand même pas normal. Si ça continue, on va lui dire qu'il aille voir ailleurs. C'est là où il faut être visionnaire, n'est-ce pas? Et ne pas regarder la personne qui vient telle qu'elle est, mais comme Dieu la voit. Parce qu'en général, Dieu ne la voit pas comme elle est, même s'il la voit comme ça, mais il la voit comme elle a toujours été. C'est-à-dire dans son plan, quelqu'un de sauvé, racheté par grâce, purifié, et qui sanctifie le nom de l'Éternel jour après jour. Vous vous souvenez comment on était avant de devenir chrétien? Sans doute peu fréquentable, pas très sympathique, peut-être même avec de drôles d'attitudes, sans doute un langage franchement pas bien, pour pas dire plus. Et Dieu nous a acceptés. Mais l'Église nous a acceptés, n'est-ce pas? Certains nous ont acceptés facilement. Et d'autres ont eu un peu plus de mal à nous accepter, mais ils s'y sont fait quand même. Ils nous ont quand même acceptés. C'est important de laisser le Saint-Esprit guider ceux qui viennent. On peut les encourager, on est là pour ça. On doit être pleinement prévenant et on doit accompagner ainsi ses bien-aimés. Et c'est ce que Pierre va faire. Parce que Pierre va rentrer dans la maison de Corneille. Je poursuis ma lecture. Au verset 34. Pierre, ouvrant la bouche, dit, dès qu'il rentre dans la maison, il y a plein de monde qui est là. Hein. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. En français moderne, on dirait, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc il insiste bien, jamais j'aurais dû mettre un pied chez vous. Mais je le fais parce que je crois que c'est Dieu qui permet ces moments-là. C'était visionnaire à l'époque. C'était visionnaire. Une fois qu'il a commencé à leur raconter l'œuvre de Jésus à la croix, il nous est dit, verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous les fidèles circoncis, entendez par là des chrétiens d'origine juive, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit répandu sur les païens. Ils avaient peut-être déjà eu du mal à rentrer dans la maison de ces païens, mais que Dieu leur donne le même esprit qu'eux avaient reçu, alors là, ça a du mal à passer, hein, en disant « mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et Pierre va tout de suite sauter le pas, il va aller beaucoup plus loin, et il va dire à tous ceux qui étaient là, parce qu'il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, Pierre va dire « peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même esprit que nous ?» Il vient de faire tomber une barrière, un mur. Je pense que le mur, il était plus large, plus long que la muraille de Chine. Il vient de faire tomber quelque chose d'extraordinaire. Et on peut se réjouir, même si certains étaient sceptiques, en disant « ouais, mais quand même, ils ne sont pas comme nous, ce n'est pas des juifs. Hein. Quand même, hein, ils sont à part, ils sont différents. D'accord, Dieu les aime, mais il doit les aimer, mais un peu en dessous de nous quand même. Hein. » C'était ça l'idée. Hein. C'était quand même ça l'idée. Et Pierre dit ils ont reçu le même esprit que nous, ils parlent en langue comme nous on parle en langue. Je ne vois pas pourquoi on va les baptiser d'un mini-baptême, d'un baptême à part. C'est le même baptême, ils seront baptisés aussi. Et puis ils rentrent à Jérusalem. Chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu aussi la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Vous imaginez? C'est pas gagné. Hein. Ils n'étaient pas visionnaires ces gens-là, hein. Pas trop, pas du tout même. La question est la suivante, j'insiste. Comment accueillons-nous ceux qui viennent? Et jusqu'où sommes-nous capables de porter ces personnes
pour qu'elles puissent découvrir Jésus-Christ. Après, évidemment, c'est la responsabilité de chacun, hein. Certains viennent dans l'Église pour profiter de l'Église. On n'est pas dupe, hein, on n'est pas bête. On sait très bien quand quelqu'un vient pour profiter avec un langage du style « vous ne voulez pas m'aider et vous vous dites chrétien, elle est belle, hein, la vie chrétienne, hein. » Ça, on l'a déjà entendu, malheureusement. Ça fait de la peine, évidemment. Mais quelque part, on est quand même là pour aider le malheureux, parce qu'on a été malheureux et Dieu nous a aidés. Et ça s'est souvent passé au travers de l'Église, de la vie de l'Église. Que Dieu nous donne d'être visionnaires toujours, toujours. Et s'il faut renverser des murs, eh bien renversons des murs. Et s'il faut faire comme Pierre a fait, eh bien n'hésitons pas. D'ailleurs, vous pouvez mettre ça en parallèle avec ce que Jésus avait dit à Pierre, je te donne les clés. Hein. Les clés. Ça, c'est une des clés. Hein. Il a ouvert le monde païen à la foi. Il a ouvert le monde païen à la foi. Ce n'est pas lui qui a évangélisé dans le monde païen, c'est l'apôtre Paul. Mais c'est lui qui a ouvert. C'est lui qui avait la clé. Et c'est lui le premier qui a reçu les foudres de l'église de Jérusalem qui disait « c'est pas normal, tu deviens fou, il ne fallait pas faire ça, quelle honte, quel témoignage, regarde maintenant, etc. » Si demain, il devait y avoir des gens de mauvaise vie parmi nous, eh bien gloire à Dieu, parce que Dieu changera ces gens de mauvaise vie et Dieu pardonnera leurs fautes. On n'est pas dans un endroit aseptisé, hein. On est dans un endroit sanctifié. Et des péchés, et des gens qui ont laissé leur sac de problèmes et de difficultés, il y en a plein partout, même si on ne les voit pas. Il y en a plein partout. On a laissé les nôtres, mais Dieu nous a fait grâce. Pécheurs, mais pardonnés. Et pécheurs pardonnés, sanctifiés, et qui prend plaisir à servir Dieu. Amen. Alors que Dieu nous donne d'être ainsi comme Pierre l'a été, être un visionnaire. Voir le ciel ouvert, ce que Dieu veut. Jacques, qui s'est occupé de l'église de Jérusalem, l'a été lui aussi visionnaire, parce que je m'aperçois qu'un petit peu plus loin, on retrouve pareil, ce même problème qui va rester longtemps. Hein. Et il nous est dit au chapitre 15 qu'on va devoir convoquer tous les anciens, on va faire une grande conférence, un concile à Jérusalem. Et regardez comment commence le chapitre 15 du livre des Actes. Quelques hommes venus de la Judée enseigner les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux eu un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Je vous ai dit à l'instant que l'apôtre Paul a évangélisé le monde païen. Dans ce monde païen, on croit dans toutes sortes de dieux, on est grec, on est romain, il y en a 1, il y en a 10, il y en a 100, il y en a 1000. Et puis, c'est un syncrétisme joyeux, et puis chacun fait à sa sauce, et puis voilà. Quand l'apôtre Paul annonce l'évangile, il parle d'un Dieu, le Dieu créateur, d'un seul salut médiateur en la personne de Jésus, un seul moyen pour être sauvé, sinon on ira en enfer, c'est Jésus-Christ, un seul engagement, le baptême. Et puis les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais dans ce lot de personnes, il nous est dit qu'à un moment donné, dans le début de l'évangélisation, on allait surtout évangéliser les Juifs. C'était récurrent, hein. On avait du mal à se dire que les païens, ils avaient droit à la même chose. Donc on allait plutôt vers les Juifs, ce qui fait que dans l'Église, il y avait des gens qui étaient d'origine juive, d'autres qui étaient d'origine grecque, et d'autres qui venaient encore d'autres origines. Et tout ce beau monde vivait ensemble. Et à un moment donné, ces chrétiens, avec cet arrière-plan culturel juif, ont commencé à dire à ceux qui n'avaient pas le même arrière-plan, oui, mais attendez, c'est bien beau la liberté, mais la liberté a ses limites. Et il y a des choses, il ne faut pas balayer ça comme si ça n'existait pas. Tenez par exemple, la circoncision, c'est l'alliance d'Abraham, etc. D'accord, c'est l'ancienne alliance, mais ça existe quand même. Donc si vous ne vous faites pas baptiser, vous ne vous faites pas circoncire, après avoir été baptisé, vous n'irez pas au ciel. Il n'y a rien de mieux pour jeter le trouble chez quelqu'un. Lui pensait avoir fait ce qu'il fallait, et on lui dit « t'as pas fait assez ». « Oh mince, qu'est-ce qui me manque maintenant ?» Et puis après, une fois que vous avez parlé de la circoncision, de quoi vous allez parler ? De revenir à la loi. Et pourquoi on ne pratiquerait pas telle fête juive ? Et pourquoi pas telle autre fête juive, etc. Relisez la lettre aux Galates. La lettre aux Galates, l'apôtre Paul dit « Vous couriez bien, qui vous a fasciné ? Pourquoi vous vous êtes arrêtés ? Mais qui vous a dépeint un autre évangile ?» L'évangile, il est unique.
Et ça a commencé à jeter du trouble dans les églises. Et l'apôtre Paul, d'origine juive, n'était pas du tout content avec ça. Lui, il avait la vision. Lui, il voyait bien loin devant et il savait comment il devait se comporter. Pour lui, c'était clair et net, il n'y avait aucun doute. Je peux vous citer d'ailleurs ce qu'il dira dans 1 Corinthiens chapitre 9 et au verset 19. « Car bien que je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, entre parenthèses, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile. » Voyez le juste équilibre, c'est ça. Et quand on a exposé le problème à Jérusalem, ça a chauffé, ça n'a pas été simple, puisqu'il nous est dit que quand ils sont arrivés, on a commencé à en parler. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire et une grande discussion s'étant engagée. Vous voulez que je vous la fasse autrement ? Ils ont commencé à se crier dessus les uns sur les autres. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas attendu que l'autre il ait fini de parler pour objecter, pour râler, pour se plaindre, etc. C'était la foire, parce qu'on n'acceptait pas. On ne voulait pas entendre. Chacun gardait son point de vue, c'est irrémédiable. C'est comme ça, on ne changera jamais. Aïe. Alors Jacques, qui pourtant s'occupait de l'église de Jérusalem, il faut que je vous dise que Paul, lui, a fréquenté l'église d'Antioche, chapitre 13 du livre des Actes. Et l'église d'Antioche, c'est à cet endroit-là d'ailleurs que pour la première fois, on a appelé les disciples de Jésus-Christ des chrétiens. Le mot, il vient de là. Ah, ce sont des chrétiens, des petits Christ, à l'image de Christ. C'est à l'église d'Antioche, c'est là que ça a commencé. Et dans cette église d'Antioche, on a eu la vision missionnaire. Et on a décidé qu'il fallait envoyer des hommes pour prêcher l'évangile ailleurs. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, avec Barnabas, ont été envoyés ailleurs. Et ensuite, avec Silas, il va poursuivre l'œuvre missionnaire. À Jérusalem, on n'est pas missionnaire, on n'a pas la vision missionnaire. On reste à Jérusalem, on reste derrière ces beaux murs, derrière ces belles pierres blanches, on regarde le temple, tout ce qui nous rattache à notre histoire, on reste là, et quelque part, on est dans le jus du judaïsme quand même. Donc d'un côté, vous avez une église missionnaire qui veut aller plus loin et qui est visionnaire, et de l'autre, vous avez une église qui n'est pas missionnaire et qui manque de vision. Et ça va se confronter à Jérusalem. Jacques, lui, est resté à Jérusalem. Il aurait pu être plutôt rigoriste. Il aurait pu être plutôt raide. Et il ne va pas être comme ça. C'est incroyable, il ne va pas être comme ça. Mais il va manifester une très belle ouverture. Vous savez, quand un a une vision et l'autre ne l'a pas, ça va créer des incompréhensions, ça va créer des tensions, ça peut créer des pressions. Et la finalité, c'est toujours des conflits. Jacques et d'autres, d'ailleurs, avaient compris la dimension culturelle. Il a compris ça. Acte 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, verset 21, verset 19, pardon, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur prescrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, point barre. » Ça, c'était incontournable, ça, fallait le faire. Là, on ne discute pas là-dessus, évidemment, parce qu'on n'est pas dans l'histoire de Naaman, ça n'a plus rien à voir là. Donc, il faut marquer la différence. On n'adore plus les idoles, on ne va plus sacrifier à des idoles, on ne va pas manger ces viandes sacrifiées, qui repartaient sur le marché d'ailleurs, une fois qu'elles avaient été sacrifiées, rien ne se perdait. Donc, de ceci, vous vous en tenez loin. Mais que ça, le reste, ça reste culturel. Le reste, ça restera culturel. Jacques a compris cette dimension culturelle. Quelque part, il est visionnaire. Il est visionnaire sans aucun doute. Il a compris cela. Et à cause de cela, il a réalisé finalement que le plus important, d'ailleurs, il va imposer son point de vue. Tout le monde va se taire parce que Jacques, c'est le responsable. C'est celui qui de toute façon allait avoir le dernier mot. Et comme il a vu que personne allait peut-être bien se décider, lui il dit c'est comme ça et pas autrement. Mais quand même il dira,
en envoyant un courrier, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer que ceci, les fameuses viandes sacrifiées aux idoles, etc. Il a paru bon au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont prié. Ils ont cherché la volonté de Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont demandé à Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire. Et on a beau être visionnaire, ça n'empêche pas de chercher la volonté de Dieu. Au contraire, on a bien besoin de la chercher à ce moment-là. Et donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, il s'est fait tout à tous. Avec les Juifs, il a été juif sans tomber dans le judaïsme. Il l'avait quitté. Avec les païens, il a été comme les païens sans tomber dans le paganisme. Il se tenait loin du péché. Il s'est fait tout à tous avec les faibles, avec les forts, quand il fallait résister. Mais il voulait en gagner. Il voulait les gagner. Comprenez bien, je l'ai mis à l'écran volontairement, on est en train de parler de compréhension, pas de compromission. On a besoin de comprendre, on ne va pas faire de compromis qui va mettre à mal notre espérance, la saine doctrine, jamais, jamais, au grand jamais. Mais je pense qu'il y a besoin quelquefois de compréhension. J'en reviens au progrès que les uns et les autres font. Certains font des progrès, c'est millimètre par millimètre. Ils ont envie de servir Dieu, ils ont envie d'être participants dans l'œuvre de Dieu. Et pour X raisons, on va leur dire « pas maintenant, tu n'es pas encore prêt, tu verras plus tard, un jour, etc. » Et si ça dure des années, vous allez le décourager. Vous allez le décourager. Il a envie d'être acteur, il n'a pas envie que d'être spectateur. On va lui dire « non, pas encore ». Il finira par croire qu'il faut être parfait pour pouvoir servir Dieu. C'est un exemple, hein, mais dans des tas de domaines. Quelquefois, il nous est arrivé de réagir comme ça. Je crois que, et je vais arriver à ma conclusion ainsi, il faut accueillir et accompagner les faibles, il faut relever véritablement ces défis. Et c'est ça, me semble-t-il, être missionnaire, être visionnaire et missionnaire, c'est-à-dire être à l'œuvre de Dieu dans la grande mission. Regardez comment on peut être visionnaire tout simplement en acceptant les différences, en acceptant les changements même que nous vivons, parce qu'on est dans un monde en parfaite évolution et ébullition, et on a changé nos habitudes. Il y a des habitudes qui ont changé, le Covid a changé plein d'habitudes. Maintenant, le Covid est derrière, on dit ouais, mais ça nous a quand même contraints, il faut revenir à avant. Mais peut-être que Dieu a voulu qu'on ne revienne pas à avant, il a voulu que ça évolue. Et comme ça n'évoluait pas, il s'est passé un truc terrible qui fait qu'on a été poussé à évoluer dans des tas de domaines. On peut appliquer cela dans notre vie personnelle également. Quelquefois, on n'a jamais voulu changer notre point de vue. Pour moi, louer Dieu, c'est comme ça. Adorer Dieu, c'est comme ça. Servir Dieu, c'est comme ça. Le culte, ça doit être comme ça. La réunion, ça doit être comme ça. Et si ça changeait, pourquoi ça ne pourrait pas changer? On ne peut pas avoir une vision qui s'élargisse un peu? Si Dieu voulait faire les choses autrement. Je vais vous donner un exemple. Du temps des grands révivalistes du XVIIIe siècle, 1700 et quelques. Quand les révérends, les pasteurs venaient au pupitre pour prêcher, ils prêchaient 2 heures. Ça vous va? 2 heures. Aujourd'hui, sans aller jusqu'à 2 heures, mais si un jour quelqu'un allait jusqu'à 2 heures, il prêcherait tout seul. Parce que vous seriez tous partis. Eh oui, il ne supportera pas. Quelques dizaines d'années plus tard, on n'est pas en 1700 et quelques, on est en 1800 et quelques, des pasteurs, et pas des moindres, des pasteurs qui ont été capables d'amener des dizaines de milliers de personnes à la fois à Londres, aux États-Unis, à Chicago et ailleurs. Ces gens-là disaient « impossible de prêcher plus d'1 heure, c'est pas possible ». Ils n'écoutent plus. De 2, on était passé à 1. Aujourd'hui, quand ça dépasse une demi-heure, et je dépasse souvent une demi-heure, les gens se lassent, se fatiguent. Ah, c'est trop long. Ouais. Vous avez vu, aujourd'hui, on zappe. D'ailleurs, on l'a très bien entendu dimanche dernier, l'après-midi, lorsque Johannan nous a expliqué que les écrans, pour les enfants de 0 à 3 ans, c'est niet, jamais, jamais, jamais. Et les écrans avant l'école, jamais, jamais, jamais. Parce qu'ils vont aller d'image en image, et quand ils arrivent à l'école, ils ne tiennent pas en place. C'est les psys qui vous disent ça. Ils ne tiendront pas en place. Et aujourd'hui, c'est méthode ZAP. Alors on préférait peut-être que le pasteur il prêche 10 minutes, ça suffit, j'ai eu ma dose, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire beaucoup de choses en 10 minutes? Par contre, on peut chanter 2 heures, ça ne nous gêne pas. On n'est pas en train d'inverser ou de mal équilibrer les choses. Je crois que c'est bien, frères et sœurs,
d'accepter qu'il peut y avoir des changements, évidemment, mais il faut toujours comprendre les évolutions en cherchant le bien de l'autre avant le nôtre. Ça aussi, ce n'est pas évident. Chercher le bien de l'autre avant le nôtre, en accueillant et en accompagnant le faible dans la foi, j'entends, hein. Le nouveau, celui qui est ignorant, celui qui est maladroit, qui fait mal les choses, qui dit mal les choses. Bref, ça nous oblige à relever des défis et à prendre des risques, hein. Vous vous souvenez la première image, celui qui en avait marre de tourner en rond, là? Vous le trouvez en l'air. J'espère qu'il a bien visé, hein. Là, il a pris un risque, hein. Il a pris un risque, c'était un défi, mais on va dire que c'est un visionnaire, il est bien retombé. Et là, il y avait un nouvel environnement à conquérir. Il y avait quelque chose d'autre à explorer. Plaise à Dieu que nous ayons envie de relever des défis et de prendre des risques en acceptant d'être bousculés. Paul a été bousculé, Pierre a été bousculé, Jacques a été bousculé, l'Église de Jésus-Christ a été bousculée. Je voulais conclure avec ces deux histoires, mais je ne vais pas vous les lire, mais retenez ces deux histoires. Ananias, ce n'est pas le couple Ananias et Saphira, hein. C'est celui à qui Dieu dira, juste après la conversion de Saul de Tarse, tu vas rentrer dans la ville de Damas, tu vas rentrer dans telle maison, il y a un homme que j'ai choisi pour me servir. Et tu vas prier pour lui, parce qu'il est aveugle, il doit recouvrer la vue. Ok, pas de problème Seigneur, dis-moi son nom, Saul de Tarse. Ouh là là, le persécuteur, celui qui met les chrétiens en prison, je ne vais quand même pas aller me jeter dans la gueule du loup. Il fallait avoir la vision claire, hein. Il y a été, il est rentré dans la maison, il a ouvert la porte, il a dit « Saul, mon frère !» et il a prié pour lui. Et Saul a été guéri. Il a retrouvé la vue et quelques temps plus tard, il va commencer à servir Dieu dans la rue, il va prêcher, etc. Personne ne le croyait, hein. Donc il va devoir s'en aller vers Jérusalem et il arrive à Jérusalem et vous avez quelqu'un qui va le prendre avec lui, Barnabas. Parce que tout le monde a peur de lui, mais Barnabas, on le connaît. C'est un homme solide, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui rend un bon témoignage. Et quand on voyait Barnabas avec Saul de Tarse, il y avait un truc qui ne collait pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'était pas normal. Mais bon, on écoutait quand même, on était craintifs. Et on a dit à Saul de Tarse, il faut que tu partes, il y en a qui veulent te tuer. Fuis, fuis. Et il va s'en aller. Quelque temps plus tard, on retrouve au chapitre 11 Barnabas qui va être envoyé dans des régions où des païens, toujours les païens, ont accepté l'évangile. Et comme on savait que Barnabas c'était un homme d'ouverture, c'était un homme qui avait l'esprit large, on l'a envoyé là-bas. Et quand il est arrivé dans cet endroit, des nouveaux convertis, tout ne devait pas être parfait, hein. En plus, issus d'une terre un petit peu païenne, tout ne devait pas être très très bien. Mais quand il les a vus, quand il a vu leurs témoignages, comment ils vivaient, etc., il leur a fait aucun reproche. Il ne leur a pas donné une liste de 72 commandements. Quand vous aurez fait ça, vous me rappelez, je viens et je vous note et je vois si c'est bon et on passe aux 80 autres. Non. Quand il les a vus ainsi, il s'est réjoui avec eux et il les a encouragés à persévérer, continuer comme ça. Et il les a confiés à la grâce de Dieu. Mais avant de rentrer à Jérusalem, il a été chercher Saul de Tarse. Le pauvre Saul, on avait peur de lui, on l'a supporté, on lui a dit « Va prêcher un peu plus loin, là, tu nous fais peur ». Puis après, on l'a oublié, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. On l'a oublié, mais lui, il n'avait pas oublié. Il a été le récupérer. Il est revenu à Antioche et pendant plus d'une année, ils ont fait chemin ensemble. En fait, il l'a introduit dans l'Église. C'était des visionnaires. Ça n'a pas dû être simple, hein. Ça n'a pas dû être simple pour Ananias et Barnabas, mais ils l'ont fait. Alors si eux l'ont fait, je crois qu'on peut le faire, nous aussi. Ayons l'intelligence des temps, voyons le besoin ou le problème et saisissons la méthode, la solution que Dieu nous demande d'appliquer. Et cette Église sera que trop petite, et non pas bientôt, mais elle l'est déjà. Nous croyons que Dieu a en prévision le salut du plus grand nombre dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, que Dieu nous aide, que Dieu se serve de nous et qu'on n'ait pas peur de quelque changement que ce soit si Dieu nous bouscule. Si c'est pour sa gloire, si c'est pour le salut des perdus, on dira gloire à Dieu. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment
un moment avec toi. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Tant pis encore ce que tu as fait. Regarder au loin dans l'immensité. Redire à mon âme pour bien l'adorer. Lève-toi et déclare, il y a jamais un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Au lever du jour, au lever du jour, quand je me réveille, tout avant la nuit, que mon âme s'éveille, perdu au milieu de ponts et merveilles.